Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question. Dis, est-ce que c'est normal d'être un homme hypersensible? Bonjour Alexandra. Bonjour Sophia. Aujourd'hui on a un invité, David. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bah ça va bien, ça va bien, ça va bien et vous? Ça va? Ça va, nous on est contents parce qu'on aime bien recevoir des garçons à notre Ouais. podcast. Donc là, c'était cool. Merci d'être venu jusqu'à nous. Mais de rien, avec grand plaisir. Et en plus, bon, on a un petit peu spoilé au début, tu es hypersensible et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on a déjà parlé sur de précédents podcasts, justement, du fait que les hommes avaient du mal à exprimer leurs émotions, Mhm. à être en phase avec leur sensibilité. Donc c'est trop intéressant d'avoir un homme qui vient en parler, Nous, on est trop contentes. qui pourra peut-être montrer le chemin aux bourrus masculins. Ouais, ceux qui mettent une espèce de carapace pour cacher tout ça alors qu'il ne faut pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle David, j'ai 33 ans et je suis une personne avec une très grande sensibilité, assez solaire, un peu anxieux. Et puis voilà pour ma présentation. Et sensibilité, tu l'as définie comment? Est-ce que tu as été diagnostiqué Alors non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je ressens depuis que je suis tout petit. Ouais. Et il y avait plusieurs signes, sans que moi je me pose la question, mais auprès de certains professionnels. Je me souviens une fois, je suis allé chez le médecin avec ma mère, j'étais tout petit et je faisais déjà voilà, de l'eczéma, j'ai une peau qui est très sensible aussi, dû aussi au stress. Et il lui a dit, votre enfant, il est angoissé de nature, on sent qu'il y a une grande sensibilité. Et à l'époque, ma mère, savait pas trop quoi faire, à part être là pour moi. C'était pas des choses dont on parlait très souvent à cette époque. Et deuxième signe, une fois j'avais un entretien avec une rédactrice en chef d'un magazine de psychologie pour enfants. Et je vais à l'entretien, et avant même que je m'assoie, elle me dit ah, dans vos yeux, ça se voit, vous êtes quelqu'un de très sensible. Et j'étais là en mode ouais, ok, d'accord, comment être à l'aise dès le début de l'entretien? J'étais un peu gêné. Est-ce que Et, c'est pas une qualité d'être sensible? ah si, moi je suis totalement convaincu que c'est une qualité d'être sensible. Ça ouvre plein de choses en fait. Ça ouvre plein de choses. Au début, quand je l'ai découvert, enfin quand j'ai réussi à mettre comment dire, un mot dessus, Et je te coupe, c'était il y a longtemps? oui, enfin c'était il y a longtemps, je dirais il y a 5 6 ans. Ouais. J'étais dans une relation qui était très toxique et on me reprochait justement d'être sensible. Et que le problème dans notre couple, c'était ma sensibilité et la manière dont je vivais les choses. Et j'ai cherché du coup sur internet comment devenir moins sensible. J'adore On a les tous recherches. fait. Ouais. Voilà, on a tous recherché. Et c'est là que je suis tombé sur des articles qui parlaient de haute sensibilité. Donc j'ai commencé à rédiger, sauf que, enfin à lire, et j'ai lancé un appel en story Insta, et c'est là que mon ami Séléné, qui rédige avec moi sur le blog d'Hippie Sensitive aujourd'hui, m'a dit ah ben moi aussi voilà je suis hautement sensible. Est-ce que tu veux des infos? Est-ce que tu veux des recommandations de livres? Je lui ai dit bah oui je veux bien. Et donc là j'ai lu le livre d'Hélène Aron et ce livre-là ne m'a pas du tout rassuré. Ouais. On en reparlera, mais c'est vrai que les bouquins, c'est compliqué. Ouais. Quand j'ai vu toutes les caractéristiques, ce que ça pouvait entraîner, je me suis dit, oh là là, je suis pas sorti L'auberge. je suis pas sorti de l'auberge en fait. Et finalement, au fur et à mesure, en avançant dans la vie, en rédigeant justement sur le blog, ça m'a permis de faire cette thérapie en quelque sorte et d'accepter ma sensibilité et de plus avoir peur d'exprimer mes émotions.
Bon, bah là, nous, on se comprend parce qu'en fait, on est quand même 3 hypersensibles autour de la table. Donc, Spoiler. euh, mais effectivement, elle n'est pas toujours exprimée de la même manière selon les gens Mm. et pas du tout vécue de la même manière. Et toi, elle s'exprime comment en fait? Tes grandes De- caractéristiques à toi. les grandes caractéristiques de diverses façons, je crois que la plus belle façon pour moi, c'est de m'émerveiller devant des petits détails. Là, par exemple, c'est le printemps, il y a tout qui est en fleurs, les arbres sont verdoyants, un vert éclatant, et moi, du coup, je suis émerveillé devant tout ça. La nature, ça m'émerveille énormément. Et puis après, bah, il y a le côté musical. Moi, c'est la musique qui me stimule. Et c'est vrai que ma sensibilité ressort aussi de cette manière. Puis après, bien entendu, il y a toutes les émotions de manière générale, joie, tristesse, peur, angoisse. Voilà. Exacerbée. Exacerbées, Ouais, on fait exactement. juste un petit rappel. En fait, les caractéristiques, c'est d'avoir un ou plusieurs sens un peu au taquet, Mhm. donc un peu de perception supérieure à la normale, et qui du coup fait que souvent les choses sont vécues plus intensément. Ouais. Et plus intensément parce que de manière plus précise, c'est-à-dire que tout de suite tu vas parler du vert éclatant, Mhm. voilà, alors que peut-être que ça va être juste, bah, les arbres sont en feuilles ou les arbres sont verts, et là Ouais. le vert il a une, Où il y a des arbres. où il y a des arbres, Ouais. où on les voit pas, mais tu vas spécifier quelque chose sur le vert que tu vas voir en fait. Ouais, Et ça, c'est ça. ça va être lié à l'hypersensibilité. Souvent, il y a une grande empathie. Mhm. Et le fait de vivre les choses plus intensément fait que les émotions sont plus intenses Ouais, dans le haut comme dans le bas. exactement. Parce que c'est ça. Et du coup, le boulot, c'est d'apprivoiser tout ça pour bien le vivre, quoi. C'est ça, exactement. D'accepter qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. D'accepter aussi qu'on ressente les choses de cette manière-là, même si c'est pas facile parce que le monde dans lequel on vit n'a pas forcément en majorité cette manière-là d'exprimer les émotions. Donc c'est de l'accepter et de se dire, bon, bah, de toute manière, je ne peux pas faire autrement. Mm. Voilà, c'est comme ça. Aller au contraire, je pense que justement, ça risque d'augmenter, je dirais, les effets néfastes. Et c'est souvent que quand on lit des témoignages de personnes qui se découvrent justement hautement sensibles, voient que les côtés néfastes en fait, au lieu Mm. de voir les côtés... D'où les problèmes de la littérature. Voilà, c'est ça, exactement. Et qu'en fait, il faut accepter ce qui est plus compliqué pour Mhm. pouvoir profiter Voilà. de ce qui est bien. Et en fait, J'ai pas compris le truc de la littérature. bah, que les livres en général présentent l'aspect plutôt négatif de tout ça Ah, et que dans du les coup, livre sur ouais, l'hypersensibilité, je ouais, croyais non, non, littérature en Ok, général, non, non, la d'accord. littérature sur ça, justement, quand en général on commence à plonger dedans, il y a toujours, c'est toujours très bien dépeint tout ce qui est compliqué Mm, Mhm. et moins ce qui est chouette. Et du coup, mm. bah, les gens partent avec un espèce de fardeau supplémentaire sur le dos en disant, ou alors ils se mettent dans le déni parce qu'ils veulent pas C'est ça. justement rentrer là-dedans. Et du coup, bah, nous, ta venue, elle nous plaît parce que on s'imagine que c'est plus compliqué pour un homme, en fait. Et est-ce que tu le ressens par rapport aux gens que tu côtoies et par rapport aux autres personnes sensibles qui sont autour de toi, en fait? Surtout, je crois, durant l'enfance, ça a été très difficile. En fait, ça a été très vite montré du doigt dès la CM2 et durant tout mon collège. Et à ce moment-là, moi, je voyais pas de différence en fait avec Mm. les autres enfants. Étant donné que j'étais dans une famille où, voilà, on pointait pas non plus du doigt ma sensibilité, il n'y avait pas de problème. Sauf que bah, vis-à-vis des autres garçons, en effet, j'étais différent. Et donc du coup, bah, j'étais pointé du doigt assez régulièrement, quoi. Toute ma période collège, je l'ai super mal vécu parce que justement, il y avait du harcèlement. Et ça m'a suivi au lycée. J'ai fait ma seconde dans la ville où j'habitais. Ensuite, on a déménagé avec mes parents dans un village. Et j'ai changé de lycée. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouf, j'abandonne tous les gens que je connais Mm. pour arriver dans un nouvel établissement où je ne parlerai pas, je me ferai le plus petit possible pour éviter qu'on me voie. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'était la base, quoi. J'avais tellement peur qu'on me pointe encore du doigt, d'être victime d'insultes, etc., que je m'étais dit, je vais me cacher
je vais me cacher, quoi. Je veux pas qu'on Ouais. me voie, quoi. Et en grandissant, après, dans mes études supérieures, il y avait toujours cette différence avec les autres personnes. Je comprenais pas trop. Après, quand j'ai commencé à me mettre en couple pareil, c'était souvent t'es trop émotif, mais pourquoi tu prends les choses à cœur comme ça, etc. Donc, toute cette différence que je comprenais pas et c'était extrêmement difficile, quoi. J'ai passé des nuits, mais à réfléchir, à me dire, bon d'accord, tu réagis comme ça, mais non, faut que tu réagisses comme ça, faut que tu changes ça. Et je faisais des insomnies à me dire, non, tu vas être comme ça, arrête d'être comme tu es, sois quelqu'un d'autre, quoi. Prends des exemples de d'autres personnes, Mm. d'autres hommes, et puis voilà, quoi. La suradaptation. Et ça marche Exactement. pas. Ça marche pas du tout. Ça rend très malheureux. Exactement. Et c'est pire parce que du coup, on voit qu'on est différent en Mm. fait, qu'il y a quelque chose qui T'es pas fonctionne en pas bien. phase, t'es pas aligné. Exactement. Et donc, quand tu l'as découvert, ça a été une forme de soulagement? Ou tu t'es dit encore Hum, plus, oh Oh là là, merde, c'est ça existe pour de acté, vrai. je changerai jamais, en fait, il n'y a pas de solution. le soulagement, ça a été de me dire que je suis pas tout seul. Mm. Que voilà, il y a d'autres personnes. Après, par contre, en effet, j'ai eu cette petite pression de me dire, à l'époque, étant donné que j'étais toujours dans ce couple toxique, de me dire, ça va pas aller en s'arrangeant en fait. Ça va pas du tout aller en s'arrangeant. Et il y a eu le confinement. Le confinement, je l'ai passé tout seul et ça a changé quelque chose. C'est là que j'ai vu que tout seul, j'étais très bien. Mm. Et avec ma sensibilité, je pouvais faire ce que je voulais, exprimer comme je voulais. Et ça a été un moment pour moi de répit, mais incroyable. Et c'est à partir de là que les choses ont changé et que j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi et de me dire que finalement la haute sensibilité c'est pas du tout un problème, au contraire Mhm. c'est quelque chose de très beau. Et à partir de ce moment-là, ouais, ça a été mieux. Puis ensuite, il y a eu la fin de cette relation et c'était encore mieux. Et après, tu en as fait un sujet, vu que tu as ouvert un blog, hein, C'est ça. Deeply Sensitive, pour ceux qui Ouais. sont intéressés, où vous parlez que de sensibilité, vous parlez de quoi? Alors, on va parler beaucoup de haute sensibilité. On a essayé de répertorier pas mal d'ouvrages, de podcasts, sur le sujet pour que les personnes qui recherchent en fait de la bibliographie puissent trouver des références sur le blog. Et ensuite, bien sûr, on va parler de notre expérience, Mm. de ce qui nous touche, etc. Aujourd'hui, c'est un blog qui est super varié. Moi, j'y parle de musique, Ouais, c'est ça, ouais. j'y parle de plein de choses en fait. Et c'est vraiment top d'avoir une plateforme où Mm. on peut s'exprimer sans, sans se dire ah je vais être jugé, etc. Pour moi ça a été aussi super libérateur enfin le blog c'est vraiment génial. Et du coup, vous avez beaucoup de retours d'hommes? On en a quelques-uns, pas Mhm. énormément. Mhm. On a une cible qui va être plus féminine, mais on a des hommes quand même qui témoignent et c'est toujours beau enfin quel que soit le témoignage, homme ou femme, c'est toujours beau de lire tous les témoignages de personnes, leur chemin, etc. C'est super intéressant. Ouais, moi je trouve que des fois ça a une dimension encore plus belle chez les hommes parce que souvent il y a tellement de préceptes qui font que Mhm. justement ils le cachent que le moment où ils se dévoilent et qui est quand même un vrai parcours beaucoup Ouais, plus, encore plus pour eux, je trouve que c'est super touchant, souvent ouais. en général. Je suis d'accord. Puis après, je discute pas avec beaucoup d'hommes hautement sensibles. Mm. Pas qu'il y a toujours cette gênance, mais je pense qu'il y a toujours ce truc cette image de les hommes parlent pas de leurs sentiments, quoi, ou Mm. de ce qu'ils ressentent quand ils sont entre eux. Et c'est dommage parce qu'au final, ça arrangerait plein de choses, on pourrait s'entraider, etc. Mm. Donc aujourd'hui, c'est différent. Je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui est très sensible aussi, donc du coup, il n'y a plus cette difficulté de se cacher, de ne pas s'exprimer, etc. Et même mes amis autour de moi, j'ai remarqué qui me parlent plus quoi qu'avant, que ce soit les hommes, les femmes. On reforme le cercle, Voilà. le bon, Mm. celui qui est nécessaire. Et moi, je voulais juste revenir sur, alors, si tu acceptes d'en parler, sur la période du collège, parce Ouais. qu'avec Sophia, on est très sensibilisés par rapport au harcèlement. Mhm. Qu'est-ce que tu pourras apporter avec ton témoignage pour peut-être des parents qui pourraient nous écouter et qui sentiraient que leur enfant, eh ben, il est peut-être un peu différent Ouais. et pour éviter en fait toute cette détresse et toute cette situation, quoi, qui est quand même
Voilà, sans commentaire. C'est lié à la méconnaissance, c'est Ouais. aussi à Oui. ce niveau-là, hein. C'est ça. Puis c'est surtout, on pointe. Les différences sont souvent pointées du doigt à cet âge-là et ils n'ont pas encore l'éducation de la différence en quelque sorte. Quelqu'un qui est différent, c'est forcément quelqu'un qu'on va pointer du doigt et qui fera pas partie du groupe, quoi. Et justement, c'est cette, je pense, tolérance-là qu'il faut apprendre aujourd'hui, montrer qu'on est tous différents et que c'est ça, je pense qu'il faut mettre en avant. Après, un conseil que je peux donner aux parents, c'est d'accompagner l'enfant, d'être là, de le rassurer. C'est ce que moi a fait ma maman et c'est ce qui m'a permis de tenir en fait. Je pouvais revenir des fois, mais totalement en pleurs. J'étais mal quoi et ma maman était là tout le temps en fait. Ouais. Tout le temps. Elle écoute. Elle l'écoutait, elle m'apportait le soutien, j'étais consolé assez régulièrement et heureusement j'ai tenu grâce à elle. Bon, j'avais des amis aussi, donc ça faisait... Enfin, j'avais un petit cercle quand même au collège, donc ça a quand même aidé. Mais ouais, ma maman était là tout le temps, ma grand-mère aussi, donc ça a aidé, elle m'écoutait, etc. Des fois, elle me donnait des conseils, c'était un peu particulier. Elle me disait, mais si on t'embête, mais tape! Et j'étais là, mais je peux pas taper. Je sais pas faire, moi. Je sais pas faire. Et je ne veux pas. Garçon vergalé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais même pas utiliser mes poings. Qu'est-ce que C'était Ouais. pas possible, quoi. La violence, pour moi, c'était pas possible. Donc du coup, non, ma maman était là et c'est ça qui est le plus important. Les Après, parents. maintenant, le sujet, il se démocratise un peu plus. Après, il Oui. faut rappeler quand même que ça représente à peu près un tiers des gens quand même. Donc, Ouais. c'est pas rien. On n'est pas dans les 5% de certaines atypies. Donc, en fait, c'est important pour moi d'en parler. Mm. Parce que le fait de savoir fait que on a aussi moins l'impression d'être anormal par rapport aux autres, en fait. Et de savoir qu'il y a quand même 30% de la population qui est à peu près comme nous. Comme tu dis, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre C'est comme ça. moi, bah, ça peut Exactement. rassurer aussi, quoi. Et j'avais entendu, j'ai été à une conférence il y a pas longtemps qui était donnée par Saverio Tomasella. Et il y avait des mamans justement qui parlaient du harcèlement de leurs enfants et qui remettaient du coup en question toute leur éducation. Et c'est pas ça le problème, c'est pas l'éducation qu'on a donnée à ses enfants, c'est vraiment voilà, c'est cette différence qu'il y a à l'école et le mieux c'est de soutenir l'enfant en fait, je pense, plus que de vouloir le changer, etc. C'est non de l'accompagner, de lui dire ok, bon bah il te semble différent, mais t'inquiète pas, t'es très bien comme tu es. Et je pense que c'est comme ça en fait qu'on rassure l'enfant. Ouais, mais je pense qu'en fait, plus tu assumes C'est qui ça. tu es, mais pour l'assumer, il faut le connaître et le comprendre, mieux Ouais. c'est, en fait. Puis c'est compliqué à cet âge d'assumer sa différence. Il y en a qui y arrivent, et c'est très bien. Mais moi, du coup, j'assumais pas du tout. Bah, Moi, j'assumais pas du tout. J'ai essayé de me cacher. Le pire, je crois que c'était en cours de sport. Quand la prof nous mettait dans les vestiaires des garçons et que elle fermait la porte pour nous ouvrir de l'autre côté, ah, j'étais en flip total. Je restais près de mon sac à essayer de pas faire de vagues, à essayer de voilà, pour pas qu'on m'embête. Et j'étais soulagé dès qu'elle ouvrait la porte et qu'il y avait tout le monde qui sortait. Alors là, j'étais super soulagé quoi. C'était la technique du sous-marin. ouais, c'est Oui, ça. ça a développé des troubles anxieux en plus. Ouais, après à la suite, ouais, j'osais même plus me présenter. Même quand j'allais chercher du pain, c'était l'angoisse de me montrer, ou quand il y avait des groupes, etc. Même encore aujourd'hui, hein, on me présente un groupe, il va y avoir cette petite appréhension en fait. T'as l'impression que c'est marqué sur toi, je suis bizarre, je suis chelou. Ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Vous allez pas m'aimer. Exactement. Ok. Et donc du coup, je peux paraître très froid au début, et puis au final, au fur et à mesure, on apprend à me connaître et ça va mieux. Mais moi, j'aurais tendance à rester un peu en retrait en fait. Ouais, même combat. Deux. Je suis pareil. Et moi, on m'a toujours très souvent dit que j'étais très froide au premier Ouais. abord, en fait. Ah Pareil. Mais je pense que pareil, il y avait un côté un peu défensif, avec l'envie en plus d'écouter et Oui, de connaître les aussi. autres. Peut-être une sorte de confiance à donner, et puis un peu sur la défensive aussi. Mm.
À toi. Moi, je sais pas. Moi, on m'aime bien tout de suite et c'est après qu'on comprend que je suis sur la défensive. Moi, j'ai l'effet inverse. Les gens, ils veulent y aller direct et voilà, et ils ont un stop. Mais c'est pas par méchanceté et tout, c'est par besoin d'observer avant les Ouais, je choses, Ouais. comprends. savoir si c'est ok pour moi, comment je réagis fort aussi. Mais tu le fais avec un Mhm. côté sociable, alors que peut-être Oui, nous, on je le fait suis avec un sociable. côté associable. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça le point de départ, C'est peut-être. peut-être ça. Après, oui, moi, je suis sociable de par mon métier, j'ai pas le choix. Mm. Mhm. Si j'avais pas ce métier, je serais dans une grotte. Moi, pareil, le confinement, j'ai adoré. Je suis restée seule et j'ai Pareil, adoré. Ouais. j'ai Voilà, adoré. voilà. C'était Donc, tellement bien. il y a un côté Ouais. sociable, loup, quoi. Enfin, ours. Vieil ours dans sa caverne. Ouais, c'était bien le confinement. Vivre à notre rythme, comme on a envie. Enfin, C'est c'était ça, chouette, ça. On s'organiser aurait comme dû on a envie. enregistrer. Est-ce que c'est normal d'avoir adoré le Adorer le confinement? confinement. D'espérer un retour de confinement. Ouais, peut-être Ah pas. ouais. Ah, d'une Ah autre non, non, manière. non, mais avec une durée limitée, D'une hein. autre manière. Mais bon, de temps en temps, la pause. Bah, Et après, puis on ça peut fait se une vraie pause, l'accorder. en Ouais, fait. ça fait une vraie Maintenant, on sait pause. comment se l'accorder aussi. Ouais. Oui, mais c'est ça aussi, Oui. après, c'est Mm. différent. Et puis, comme tu disais, ce moment, ça t'a permis, en fait, de comprendre que finalement, c'est toi qui allais bien. C'était Ouais, peut-être les autres qui étaient exactement. un petit peu défaillants vis-à-vis de toi. C'est ça. Et que finalement, ça servait peut-être à rien de te cacher. Ouais. Parce qu'en fait, toi, t'étais en phase avec toi, en fait. Puis c'était voilà ça. Bon, ça a été un moment aussi de remise en question, le confinement, c'est sûr, parce que tu étais seul avec toi-même, Petite avec tes introspection, pensées. hein. Voilà, mais c'était une introspection nécessaire pour voir justement ce que je voulais pas en fait et ce que je voulais plus. Et j'avais pas de stress, rien autour pour me Mm. dire ah tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Non, là c'était bien, plein de Oui, moments de répit. t'es stimulé par rien, puisque c'est vrai que quand on est hypersensible, on est facilement stimulé C'est ça. par les propos, les paroles, même si on sait que ça nous concerne pas, qu'on n'est pas d'accord, mais on va quand Hmm, même se faire toute une remise en question de notre vie entière par rapport à quelque chose sur lequel on n'est déjà ouais. pas d'accord. Mais avant de revalider qu'on n'est pas d'accord, on va avoir tout un cheminement, alors que c'est vrai que le confinement, on pouvait choisir les informations qui nous parvenaient. Ouais. Oui, et puis après, on est souvent tellement tourné vers les autres que là, ça permettait de libérer du temps pour justement être tourné vers soi aussi. Oui. Mhm. Et c'était une pause forcée, et une pause. Enfin, moi, je sais que ça a été une pause nécessaire et Oui. bienvenue dans ma vie, en fait. Ben, c'est vrai que la vie de manière générale tout va très très vite. On Mm. n'a pas le temps de se Mm. poser. Enfin, on nous demande plein de choses. Et donc du coup là, d'avoir un temps pour se poser, de vraiment prendre le temps de faire certaines choses qu'on faisait plus avant, etc. C'était vraiment top. Et à Mm. la fin du confinement, quand on a plus ou moins repris, je sentais cette différence. Ça avait changé pas Mm. mal de personnes, je pense. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne un peu dans ce que c'était avant, en fait. Voilà, Oui, sauf qu'il y a des gens qui ont pu faire leur introspection, exactement. ce qui est déjà bien, Mm. en croisant les doigts pour qu'ils ne l'aient pas oublié. Mm. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ton vécu d'homme hautement sensible l'après-confinement, justement, quand tu as eu cette phase peut-être de confiance en toi et d'assumer qui tu étais? Mmh. Est-ce que tu as vu des changements avec les autres, dans ton boulot, dans... Bah, le changement, déjà, c'était dans cette relation toxique. Du coup, j'étais totalement confiant cette fois-ci. Il n'y avait plus de c'est toi l'erreur, c'est toi. Voilà, donc ça c'est quelques mois après, ça s'est fini en fait. Et déjà, ça m'a libéré l'esprit, mais énormément, parce que ça me stressait énormément. J'arrivais plus à bosser, j'arrivais plus à savoir ce qu'il fallait que je fasse, etc. Je n'avais plus d'eczéma, c'était top. Mm. Ouais, comme quoi, hein. C'était vraiment top. Plus aucune plaque, ni quoi que ce soit. Euh, et puis après, ben, dans le boulot, c'est un peu plus compliqué. Je suis pas encore tout à fait moi au travail. Il y a encore il y a encore ce David pas qui se cache, mais qui se restreint. Tu fais quoi comme boulot? Je suis chargé de communication. Mhm. Donc il y a encore ce David qui se cache en fait quand je suis au boulot. Je suis pas encore. Alors est-ce que Pleinement toi, justement, quoi. voilà, exactement. Est-ce qu'il y a cette barrière, etc. Je sais pas. Et ça te manque? Euh, Ou c'est bien comme ça et... Bah je pense que c'est bien parce que du coup je laisse vraiment du coup ma vie privée sur le côté quoi. Après par contre niveau émotion, bah quand on va pas bien ou quoi que ce soit, c'est compliqué parce que du coup tu le caches.
Et bon, on est plusieurs comme ça. Je me dis, je suis pas le seul dans mon entreprise à le faire. J'ai une collègue qui est très sensible aussi et qui, qui enfin, que j'ai appris à connaître. Et c'est marrant, mais une fois, elle s'est mise à pleurer et je trouve ça incroyable parce que elle a réussi à justement casser cette barrière et de se mettre à pleurer et c'était incroyable. Et moi, j'ai pu du coup lui apporter le soutien nécessaire, quoi. Mais c'est pas encore ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de tensions en entreprise qui sont dues au fait que justement, on ne puisse pas exprimer nos Mm. émotions, exprimer ce qui va pas. Et Et être voilà, soi, quoi. c'est ça. Moi, j'ai déjà connu ça ma dernière ou avant-dernière entreprise où on me trouvait trop intense puisque je rigolais Mhm. trop fort et je pleurais quand ça Ah, c'est n'allait pas. vrai. Ouais, Et donc, on me faut disait, dire t'es ça. un peu intense. Donc, on me prenait en réunion, tu sais, réunion annuelle qui était mensuelle pour moi. On se dit, mais arrête d'être émotionnel, quoi. Mhm. Arrête d'être émotif, contente-toi de ce que t'as. Et je fais, ouais, Ah, ça va pas être ma vie, ça va pas être ma vie, ça va pas être possible. Et après, je veux pas rire et pleurer tous les jours très intensément, mais en tout cas, quand Mhm. ça arrive, j'ai pas envie d'être jugée dessus, quoi. Pourtant, c'est beau de pouvoir s'exprimer à tout moment. Bah oui, mais regarde, toi, tu trouves que c'est beau, mais tu l'assumes pas totalement Ouais, non c'est plus, vrai. tu vois. Bah C'est ouais. vrai, c'est vrai. Entre ce qu'on trouve beau et ce qu'on s'autorise aussi par rapport au regard des Mhm. autres, c'est quoi le... Ouais, l'équilibre, C'est ça. je sais pas. Je pense qu'il y a un truc à avoir en entreprise, ça c'est sûr. L'intelligence émotionnelle, c'est pas encore ça en Mm. Non, ça c'est entreprise. clair. Donc il y a encore des choses à. Mais c'est dommage parce que justement, ton exemple, bah, c'était le bon. Enfin, je trouvais que voilà, une personne qui exprime, etc., ça montre que justement, il y a ce côté intelligence émotionnelle où on n'a pas peur de s'exprimer. Et je pense qu'on en ferait plus d'exemples comme ça libérerait beaucoup plus de personnes en Alors, fait. je l'ai fait dans un autre boulot Ouais. où on m'a dit C'est que pas encore j'étais ça. une drama queen parce qu'il y avait des vrais problèmes organisationnels, donc je revenais dessus. Et je dis, mais drama queen, ne prenez pas quelqu'un qui fait du théâtre. En fait, je suis connectée à mes émotions. Je ne savais pas encore que j'étais Mhm. hypersensible, mais en tout cas, je savais que je savais exprimer mes émotions quand ça n'allait pas, principalement. Et pareil, j'ai eu ce regard de tais-toi. On m'a clairement dit, soit tu te tais, soit tu pars. Mhm. Parce que j'exprimais mes émotions. Non, il fallait que je sois une machine, un robot et que je fasse comme tout le monde, Comme ce tout qui le est monde. tout Ouais. à fait impossible pour moi. Ouais, bah oui. Parce qu'à partir du moment où tu es différente, et si tout le monde devient différent, ils ont très peur que ça soit vite le Ah bordel en bah ouais, fait. Et voilà, donc au final, on doit tous être pareils, c'est ça le tous se même mettre schéma. dans un, Hmm. voilà, dans le même schéma, et c'est dommage. Bah après, il y a des gens qui ont moins besoin d'exprimer leurs émotions Ah, aussi. bien sûr, faut Donc respecter ça aussi après, c'est d'ailleurs. peut-être un choix de boulot Mhm. aussi, ou peut-être des mauvaises orientations, Ouais. ou finalement, si on veut être qui on est, il y a peut-être des boulots où c'est plus compliqué Mhm. d'y être. Et c'était marrant parce que tout à l'heure, tu disais, ça permet de laisser sa vie privée de côté, Ouais. comme quoi les émotions, c'était que du privé. Hmm. Et que c'est Oui. peut-être ça, en fait, le secret. C'est peut-être que séparer sa vie professionnelle et privée, bah, c'est normal, en fait. Il y a un moment où on voit des collègues, même s'il y a des collègues qui deviennent amis, et peu importe. Mais par contre, être ce qu'on est en essence, Mhm. finalement, ça devrait traverser la sphère professionnelle et la sphère Ouais. privée. Et tout en gardant des vies, voilà. Bon, après, il y en a, c'est leur vie. Il y a des auto-entrepreneurs qui travaillent tout le temps, et du coup, il y a un espèce de mélange vie professionnelle, vie privée. Ouais. Non, mais après, il y a un vrai super pouvoir à être hypersensible Bah, quand elle c'est a clair. accepté. Donc, Oui. pourquoi ne pas le faire infuser sur tous les pans de notre vie? Oui, Mhm. mais par contre, peut-être dans certains boulots, c'est peut-être plus complexe. Ah, c'est peut-être plus Voilà. complexe. Et Mais qu'il y a par peut-être un exemple, choix moi, je connais d'orientation. des gens qui sont en RH et qui me disent qu'ils sont hypersensibles. Et t'es là, mais c'est très très compliqué ce que tu me dis. Tu peux pas virer des gens ou te mettre dans ce statut-là et après en souffrir. Enfin, après, il y a aussi le boulot que tu dois trouver par Oui, rapport à ta bah ouais, je sensibilité. pense. Ouais. Moi, Mhm. RH hypersensible, pour moi, ça fait bug dans ma tête, quoi. Et pour eux aussi, c'est des gens qui sont très en colère, qui sont totalement désorganisés dans leurs propos, dans leurs émotions, parce qu'ils sont au mauvais endroit. Ils peuvent Mhm. pas faire preuve d'empathie et avoir ce type de boulot. Donc à ce moment-là, il faut tout changer, en fait. Ouais. Mhm. Enfin, faut,
pour moi, je pars du principe qu'il faut créer le monde qui nous ressemble. Et Ouais. même au niveau du métier, après, j'ai la chance de faire ce que je veux, mais Et toi, d'ailleurs, dans ton après, métier, toi aussi, bah tu oui, moi arrives c'est à pareil. faire ce que tu Mais veux. après, moi je suis avec des enfants une grande partie de la journée, donc c'est facile parce qu'ils ont quand même peu de filtres encore. Donc Ouais. on peut pleurer tous ensemble, en fait, c'est pas Mm. trop un souci. Quand c'est avec les adultes, c'est un peu plus compliqué, mais le fait d'être avec des enfants toute la journée. Mais d'ailleurs, après le Covid, il y a eu quand même il y a eu beaucoup de reconversions, justement, parce qu'il y a des gens, Oui, justement, qui se sont rendus compte qu'ils étaient à la peut-être pas mauvaise bien. place. Une fois qu'ils avaient compris qu'ils étaient bien avec eux-mêmes, ils étaient peut-être pas au bon endroit, en Ouais. fait. Et je pense que ça, c'est important d'avoir cette réflexion-là parce que, effectivement, après, sinon, bah, on parle d'adaptation, voire de suradaptation. Alors, Mm. l'adaptation, c'est OK parce que c'est normal. À partir du moment où on vit en société, on est toujours obligé de s'adapter un Oui. petit peu. Mais la suradaptation, c'est ça qui est dangereux. Donc, il Oui. y a peut-être effectivement là une démarche d'oser Mm. changer quelque chose dans sa vie, même si ça fait un peu peur, pour pouvoir être bien, quoi, justement, avec ce qu'on a envie d'exprimer. Mm. Toi, est-ce que tu te rappelles de quelque chose que tu as changé drastiquement dans ta vie, hormis ta rupture, qui était déjà un Ouais, gros c'était changement, déjà un j'avoue. gros Je vais changement. dire hormis ça, mais en même temps, c'est waouh, quoi. Parce que cette époque, j'imaginais pas du tout. C'était un gros changement pour moi parce qu'il y avait vraiment. Enfin, c'était vraiment toxique, limite pervers narcissique en Mm. fait, mais le vrai. Et donc, du coup, j'avais l'impression d'être persécuté à H24. Et c'était un peu ça aussi en vérité, hein, c'est que j'étais persécuté à H24. Tout Mm. était de ma faute en fait. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était de ma faute. Mm. Si il y avait une erreur d'un côté, c'était de ma faute quand même. Voilà, c'est tout le temps. Et Tu as inspiré l'échec ouais, à l'autre. Et ça, exactement. c'est Ça, chouette, c'est hein. cool. Ça, c'est Ça bien a fait un sympa. Donc, vrai couple solide. Ouais. à l'époque, la personne était en BTS et ne bossait pas du tout. Mm. Moi, je faisais les devoirs de cette personne. Ah oui, Ouais. Et quand il l'a pas eu, c'était ta faute. c'était de ma faute. Ouais. Mais de toute façon, le principe, c'est de casser ta confiance Ah ouais, en toi pour que tu aies besoin de l'autre, ouais. en fait. Parce que Et t'as pas suffisamment confiance, c'est l'autre qui t'apporte ça. Mm. je pense que ça a été quand même une des plus grosses étapes de ma vie, après ce qui va arriver plus tard, certainement ma reconversion, etc., dans le futur. Mais ça m'a permis de voir tout ce que je voulais pas être. Mm. Ouais, Voilà. c'est souvent des étapes qui sont Ouais. nécessaires. Hein. Mais en ayant eu peur, parce que je disais qu'à la lecture du bouquin, tu t'es dit oh là là, oh là là, oh là là, hein, c'était Ah pas oui. hyper positif. Au Pourquoi? début, ouais. Alors, tu peux nous expliquer le cheminement pour quelqu'un qui découvre son hypersensibilité? J'ai eu le même rapport Ouais. à ma découverte avec un livre, j'arrêtais pas de pleurer. Bon, bref. Et Non, pas moi. non, pas moi. Comment ça, je suis contrôlante, j'ai des blessures. Bon, voilà. Ça faisait beaucoup pour moi, mais entre cette peur que tu as ressentie quand tu as découvert ta Mhm. sensibilité et l'acceptation, il s'est passé quoi? Peut-être pour expliquer aussi à ceux qui nous écoutent le cheminement nécessaire. Je dirais que ce qui m'a fait peur, vraiment peur dans ce que je lisais, c'était le rapport justement avec la société de manière générale. Mm. C'est-à-dire moi, trouver ma place dans cette société qui est majoritairement ne ressent pas les choses de la même manière que moi. Ensuite, il y avait la question par rapport à mon couple aussi, me dire ok, on ressent pas du tout les choses de la même manière, ça va pas aller en s'arrangeant, comment je vais faire? Mm. C'était Mm. voilà, c'était pas possible. Et quand il y a eu cette rupture, du coup, ce qui fait la chose qui a changé, c'est que j'ai pris le temps, vraiment, vraiment prendre du temps pour moi pendant quelques années où je me suis permis de refaire des choses que moi j'aimais. Mm. Donc, c'est des activités tout seul, des puzzles, des coloriages, du jeu vidéo, des films, Voilà, je me suis réapproprié tout ce que j'aimais, même certains souvenirs ou des endroits auxquels on était allé, mais en les vivant tout seul en fait. Mm. Comme ça, je me suis dit, je me réapproprie tout ça et que ça devienne à moi et je récupère en fait ce que j'avais perdu de ma personnalité. Et la haute sensibilité est venue avec, hein, donc c'était parfait. Et une fois que je me suis senti bien, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, je peux tenter de refréquenter d'autres personnes, etc. Mm.
Oui, parce qu'on en avait Voilà. déjà parlé. En fait, avant d'être bien en couple, il faut déjà être bien avec C'est soi. ça, En fait, exactement. si déjà t'es pas capable de vivre avec qui tu es, c'est très compliqué de Ouais. vivre avec quelqu'un d'autre en fait. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi, mais pas du tout. Et ça se ressentait aussi dans les articles que je rédigeais. Je demandais tout le temps à ce Validation. que Séléné relise en fait mes Mm. textes. Je disais, mais t'es sûr, c'est bien écrit. Elle me disait, oui, oui, mais. Et elle a appuyé le mot dessus, elle m'a dit, t'as pas confiance en toi, mais c'est très bien ce que t'écris. Mm. Et je me rabaissais, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais sur certains trucs, c'est pas encore ça. Ça prend du temps et faut l'accepter des fois ce temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'aller vite, très très vite. Mm. Et non, j'ai pris vraiment le temps de réapproprier en fait, de me réapproprier ma personnalité. Ouais, puis c'est pas négatif parce que ça implique aussi de la remise en question, Ouais. le Ce que fait de j'allais douter. dire. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très sain. Ouais. De là à ne pas. En fait, ce qui est embêtant, c'est quand tu ne fais On ne pas. fait pas faire. On en Voilà. a Ouais. beaucoup On en parlé a de beaucoup ça. parlé. Ouais. C'est quand tu t'empêches de. Que là, le manque de confiance fait que. Après, moi, je trouve que produire, créer en n'étant pas sûr, en posant, en demandant aux autres, bah, déjà, c'est une ouverture sur les autres. Mm. Et ça permet des remises en question qui sont nécessaires. Et je pense que c'est quand même aussi super important, quoi. Mm. Mm. Après, bon, c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui m'accepte totalement Mm. tel que je suis. Donc ça aussi, ça a aidé énormément. C'est qu'il y a eu beaucoup de soutien, notamment quand j'ai sorti le blog. J'avais tous mes amis, ma famille qui étaient super contents que je puisse faire ça et qui acceptent ma personnalité. Et ça aide énormément aussi. L'entourage, c'est très important. C'est difficile des fois de s'entourer des bonnes personnes. Donc j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient énormément enfin, dans ma personnalité, dans ce que je fais. Donc c'est plus facile aussi de s'accepter quand il y a un entourage qui est bienveillant et qui vous soutient, qui vous encourage. Enfin après je les encourage aussi, etc. Oui. Mais ça aide énormément. Oui, et puis qu'on soit sensible ou pas, Ou pas. moins ou pas déclaré, c'est bien d'être bien entouré. Et Ouais. est-ce que tu aurais un super pouvoir grâce à ta haute sensibilité? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Oh là, en plus, il a plein de super Ah ouais. pouvoirs. Je me disais peut-être qu'il va hésiter, vu qu'il nous dit qu'il a pas trop confiance et Mais tout, non, mais en fait, il en a plusieurs. Il y a plein de super pouvoirs. Déjà d'observer, Mm, c'est un super pouvoir. Il n'y a pas tout le monde qui observe. mm, De pouvoir observer, de voir certains petits détails que forcément on ne voit pas. Euh, Ça déjà c'est un super pouvoir. Je sais que par exemple, mes collègues, quand il y a un changement, je le vois. mm, Euh, L'écoute aussi. Rien qu'à un bonjour, je sais si la personne Mm. va mal, si elle va pas mal ou Mm. si elle est en colère. mm, Ça aide énormément parce que tu sais que si la personne a dit un bonjour et qu'elle est en colère, tu vas pas la voir. Mm. Tu sais que. Voilà. De comprendre plus facilement aussi les personnes. Ça, c'est aussi. Alors, ça a double tranchant. Hein, mm. ça peut être un super pouvoir comme ça peut être compliqué. Oui, tu peux détecter les gens plus rapidement sur ce qu'ils Voilà. cachent. Après, quand tu connais ta haute sensibilité, ton fonctionnement, c'est quand même plus facile. Aujourd'hui, certaines personnes alors, sans porter de jugement, je vais essayer voilà, de comprendre la personne, etc. Si je vois que c'est pour moi un red flag, je vais m'arrêter là, du coup. Mm, Je vais éviter d'être trop près de cette personne. Moi, j'ai gardé mon âme d'enfant aussi. mm, Pour moi, c'est un super pouvoir parce que justement, aujourd'hui, on perd un peu cette âme d'enfant, donc le fait de s'émerveiller, etc., ça apporte forcément plus Mm. de joie, de plein de Ah, choses c'est clair. positives. Quand on a fait la piscine à balles, C'était c'est trop bien. Une piscine à balles. Ouais, Et ouais, bien sûr. bah oui. Et de la Toboggan qui tombe dans la piscine à balles. et de la balançoire. Ah, putain, là, la quel bonheur, mais balance. quel kiff ultime. J'adore la balance. Bah Nous, oui. nous aussi, on l'a bien gardé. Non, puis c'est une espèce de soupape. Tu retombes dans un truc un peu naturel, innocent, Mm. qui fait du bien, quoi. Et vous, du coup, ça serait quoi le super pouvoir? Réponds, je sais. Moi, je pense que c'est un peu comme toi, c'est-à-dire il y a la capacité de comprendre l'autre. Mhm. Après, moi, c'est très focalisé sur les enfants.
évidemment. Alors peut-être c'est un choix conscient ou inconscient. Non, bah, c'est très Mais bien. voilà, j'ai l'impression que quand ils vont ou ils ne vont pas, je sais exactement comment leur parler Ouais. avec l'intonation de voix, le corps, pour que ça aille mieux et que ça apporte quelque chose. Donc, et peut-être que ça me demande tellement d'énergie que j'ai pas envie de le faire avec les adultes. Mais, mais voilà, je pense que c'est la même chose. Et moi j'aime beaucoup le lien avec la musique aussi. Ouais. Je trouve que cette capacité à entendre chaque instrument de musique, Ouais, au lieu d'entendre un ensemble, moi je exactement. trouve ça super kiffant en fait. Mm. Et j'ai compris au bout d'un moment que c'était pas le cas de tout le monde en fait. Qu'il y avait des gens qui entendaient la Mm. musique dans la globalité. Et moi j'ai l'impression d'entendre chaque instrument en fait, d'entendre tous les différents rythmes, même si j'ai Exactement. une petite passion pour les graves. Mais malgré tout, d'entendre tout, je trouve que c'est. Voilà, et ça m'est arrivé des fois, il y a des chansons, il y a des espèces de petits messages cachés là où t'entends Mm. parler, et de faire écouter aux gens et ils n'entendaient pas. Et si ça parle là, écoute, là, elle a mis exprès. J'entends rien. Oh, voilà. Mais c'est vrai que de le comprendre Mm. fait que t'es plus dans ce mur en fait. Parce qu'il y a un moment où justement tu es dans un passage où tu vas dire si, mais écoute. Et l'autre il te dit non, mais si, mais non, mais si, mais non. Et en fait, non, en fait, ok, bah, tu l'entends pas, moi je l'entends. Très bien. Voilà. Et il n'y a pas de. On n'est pas en train de s'engueuler sur le fait que ça existe ou ça n'existe pas. Ouais. C'est la capacité qui est différente. Et voilà, moi j'aime bien ça. Ok, c'est à moi. Ouais, c'est ton tour. Moi, mieux me connaître forcément, mieux m'entourer, puisque maintenant, comme j'exprime vraiment tout ce que je suis, bah, soit ça passe, soit ça casse, donc c'est très bien. Et j'ai le même truc que toi sur l'intonation de la voix. Moi, Mm. quand je demande si ça va, on me fait ouais, ça va. Ah, d'accord, je ne le sens pas en face. Moi, je crois que je pourrais vivre les yeux fermés et entendre les émotions des autres vraiment très facilement. Je suis un radar émotionnel. Ouais, je confirme. Mm. Hop. C'est top ça comme Bah après c'est Ouais, bien, oui et mais non. Des non, fois, mais j'ai envie d'être en paix, j'en ai marre des. ouais, mais c'est ce que disait David. Je pense qu'il faut, c'est aussi de comprendre qu'il faut qu'il y ait des temps de repos complet. Oui, c'est Ouais. ça. Et je pense que c'est ça qui est difficile au début, c'est-à-dire que le radar il prend tout le temps. Mm. Mm. Et comme en fait il y a quand même un grand désir, bah, quand tu parlais de l'observation, mais de la découverte des autres, de la compréhension du monde qui entoure, de lire, d'apprendre des choses. Ça prend du Et en fait il y temps. a zéro pause. Et c'est là où je pense qu'à un moment la surcharge fait que ça peut imploser. Alors que Mm. quand on a compris qu'il fallait qu'il y ait des moments où on soit complètement au repos et que justement cette surstimulation, elle descende, d'où le fait de passer du temps tout seul, Mm. parce que Est-ce que malgré tu le tout, fais? Est-ce que tu t'accordes des moments solitaires pour te ressourcer? Euh, C'est quoi tes bases de Ah oui, ressourcement? ouais, parce que ça c'est énormément. Ouais. important. Moi, j'adore. La semaine dernière, j'ai pris une journée de congé. Je me suis fait mon planning sur toute la journée. Ah, j'étais l'homme le plus heureux de la planète. C'était trop bien parce que je savais que j'allais me réserver du temps. Ouais. Le soir aussi, pour moi, c'est important d'être dans ma bulle parce que je suis tellement en contact des gens. Alors, même si voilà, je suis chargé de communication, je suis à mon bureau, Mm. j'ai personne qui vient m'embêter, on va dire en quelque Mm. sorte, mais il y a quand même une manière de vivre Bah, la en vie d'entreprise, entreprise. bien sûr. Voilà, donc je suis au contact de plein de personnes quand même. De rentrer chez soi, j'ai vraiment mon rituel en fait. Je rentre chez moi, je vais prendre une douche directe. Genre, je passe pas par Tu d'autres nettoies. pièces, je nettoie tout. Ouais. Ouais, Et tout confort, s'en va. tenue confort, C'est ça, maison. exactement. Tenue confort. Et après, bah là, c'est ma bulle, quoi. C'est mon moment Mm. de repos. Après, ouais, j'essaye de m'organiser d'autres choses. Par moments, c'est compliqué d'avoir du temps pour soi et de prendre du temps pour soi et de faire des activités. Moi, j'aime beaucoup toutes les activités qui demandent de la patience. Les puzzles, Mm. les coloriages. Des choses qui vont me demander énormément de temps parce que je vais être focus Mm. dessus. Ça va me reposer. Je vais mettre de la musique derrière. Et Et tu j'adore as ce arrêté le moment. robot mental. Ouais, C'est c'est ça. ça, Ouais. C'est ce qu'il faut expliquer, exactement. c'est Ouais. que le fait d'être sur une Mm. activité comme ça fait que le cerveau se fixe là-dessus Ouais. et du coup, Et la il fait un espèce de pensée. reset des autres choses et il se met au repos, Mm. il se met que sur une activité. Mais je pense que c'est important parce que quand on parlait des livres, justement, je Ouais. trouve qu'il n'y a pas assez
de tips comme ça, Oui, où on dit, ok, bon, ça va pas être simple, mais si tu fais ça, si tu t'accordes du temps, alors évidemment, il y en a qui font de la respiration, de la méditation, oui. il y en a d'autres, c'est des jeux Faut- vidéo. Moi, c'est pareil, et j'ai besoin à un moment que mon cerveau fasse quelque chose de débile, ou Ouais. regarde quelque chose de débile, en fait, pour que justement, ils se mettent au calme. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses à dire, parce que c'est Mm. hyper important pour que le reste devienne un super pouvoir, C'est justement, et ça. que ce soit pas un truc où tu t'auto-sabordes tout le temps parce que c'est trop et Mm. que l'autre il arrive en colère, t'as juste envie de lui hurler dessus et puis être bienveillant parce que toi aussi t'es en surdose. Mm. Et je pense que ça c'est important. C'est très important. Et t'aurais quoi à dire aux hommes qui, euh, qui font pas le cap d'accepter, parce que je veux dire accepter et cap, Ouais, le, qui font pas le pas d'accepter leur sensibilité, comment tu pourrais les aider, les convaincre de se dire, allez, c'est le moment, je me dévoile, au moins à Mm. l'entourage proche. Ouais, déjà, je pense que c'est de se le dire à soi-même, Mhm. d'abord, pour pouvoir s'accepter et prendre le temps, en fait. De prendre vraiment le temps de l'intégrer, parce que c'est en s'acceptant soi-même qu'on accepte finalement aussi les autres et Mhm. ce qui nous entoure, et le fait qu'il y ait des personnes qui ressentent les choses de manière différente, qui ont d'autres modes de pensée, etc. C'est de prendre vraiment ce temps, d'être bien avec soi-même, et ça aide ensuite à rayonner, je dirais, en société, enfin avec Mhm. d'autres personnes. Après, en parler, oui, à son entourage, pourquoi pas. Mais je pense d'abord, ouais, déjà s'accepter soi-même, faire les choses pour soi et non pas pour ce qui nous entoure. Donc pour savoir si on l'est, tu l'as dit, hein, tu as plein de ressources sur Deeply Sensitive. Ouais. C'est quoi? C'est deeplysensitive. Ou Euh, l'Instagram ou... c'est deeplysensitive.fr, Ok, le blog. et il y a la page Insta Et il y au a la même nom. page Insta aussi, et je crois que c'est deeply.sensitive. d'accord. Voilà. Et pas hésiter les hommes et les femmes à vous contacter justement Exactement, ouais. parce que c'est un soutien hyper important et en tout cas d'avoir des réponses peut-être claires, même pour les gens qui se posent encore un petit peu la question, Mm, Hmm. savoir si c'est ça ou pas ça, de se dire, de discuter avec quelqu'un qui le vit, qui n'est pas mm, mm, spécialement mm. ni thérapeute, ni coach, ni... Exactement, ouais. mais juste quelqu'un voilà, comme nous, de la vie de tous les jours et de voir que quelqu'un le vit bien et ça aide quoi. Puis on a une petite partie témoignage Hmm. sur le blog où les gens peuvent remplir un Google Form et laisser leur témoignage. Je pense que ça aussi c'est libérateur quelque part. Mm. C'est secret. Le témoignage, Ouais. alors ça peut être anonyme, oui. Ah, c'est super ça. Voilà, ça peut être anonyme. Peut y avoir un autre nom à utiliser, etc. Hmm. Il n'y a pas de souci. Et on a plusieurs personnes déjà qui ont témoigné. Homme, Hommes, trop bien. on a eu quelqu'un, je crois qu'on a qu'une seule personne. On n'a pas énormément de témoignages, mais quand on en a, Ouais, c'est vous êtes toujours cool, content. quoi. Bah Ouais. oui, c'est clair. Aujourd'hui, je reçois, enfin, sans passer par le blog, mais différents témoignages Hmm. de personnes quand on va à des événements ou quoi que ce soit, Hmm. ou voilà, mais d'écrire, de prendre le truc, de se dire, je vais écrire ce que je ressens, ça c'est déjà Mm, mm. énorme. Ça met une action où on va réfléchir justement sur son fonctionnement, sur son acceptation. Et c'est pour ça que voilà, j'invite à témoigner. S'il y a des personnes qui veulent témoigner, des hommes, des femmes, Mais oui, il n'y a bah, pas de on souci. L'alignement, espère. penser, dire, faire. Mm, exactement. On espère que ça va marcher. Ouais. Qu'on va dévoiler plein d'hommes dans leur sensibilité. Parce que c'est beau aussi. Ouais, ça nous Mm. apportera moins de travail Ouais, et puis en amont. on ressent tous des émotions, même si on n'est pas autant sensible, et de pouvoir partager ça sans avoir peur, sans se cacher, bah, ça serait quand même beau. Ouais, puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui se cachent parce qu'ils ont peur du jugement et que on voit souvent la sensibilité comme une caractéristique féminine, Hmm. alors qu'en fait, la sensibilité, c'est masculin, c'est féminin, c'est universel en Mm, fait. mm. Donc Tu, pourquoi cacher quelque chose qui est universel? Au contraire, Ouais, il faut le partager. ouais. tu dirais quoi au David enfant qui a vécu tout ça aujourd'hui avec ce recul-là? Qu'est-ce que je dirais au David enfant?
Alors là, faut que j'essaye de le faire sans, sans trop pleurer. Ah bah non, on est là pour accepter la sensibilité. Ah ouais, Donc mais vas-y, y a pas de Vas-y, souci. tu fais comme tu veux. Je pense que je lui dirais de pas avoir peur, de continuer à être ce qu'il est, d'être toujours joyeux, d'être toujours souriant, que même si c'est difficile, il y arrivera, qu'il a un entourage qui l'entoure et qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent à la suite. Qu'en effet, c'est un peu compliqué, qu'il n'y a pas encore cette acceptation, mais que ça viendra au fur et à mesure. C'est Voilà. super. Et Ouais. t'as pas pleuré. Non. On sent dans la voix, on sent une certaine voilà, Une petite tension, faiblesse. hein. Une petite faiblesse. T'as pas pleuré, c'est trop chouette. Bah ouais, parce que... On aurait pris si tu pleurais, on aurait pleuré avec toi. Ça aurait été beau, tout le Bah monde oui. pleure en T'as même vu, nous temps. on met pas de mascara. Ouais, au cas où. Voilà. Donc voilà, au petit David, fais ce que tu veux, vis ta vie. Ouais. Ouais, C'est sois beau toi. comme message, ça. Tu n'en seras que plus fort après. Exactement. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, David, sur être un homme hypersensible? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Ça a tellement bouillonné que qu'est-ce que je pourrais dire pour résumer? Ben, d'être soi, tant qu'on fait pas de mal aux autres et de mal à soi-même. Mon mantra. C'est le mantra. Mon C'est mantra. c'est d'être soi, d'accepter. Il n'y a pas de différence sensibilité homme, sensibilité femme. Mm. C'est la même sensibilité pour tout le monde. Et de vivre ses émotions pleinement et de ne pas en avoir peur. Trop bien. Alexandra, le mot de la fin? Dis Sophia, est-ce que c'est normal d'être un homme hypersensible? Bah ouais, je pense que c'est normal et qu'il faut l'assumer. Donc n'hésitez pas à passer par David si vous avez besoin de petits conseils et d'un petit coup de pouce. Merci David pour ta venue. Merci à vous. De rien, À à bientôt. bientôt.